Yes, j'en étais sûr. Attends, un petit peu de cérumen là. Non, non, c'est pas vrai. C'est vrai? Mais là, c'est... Mais tu l'as vu en rentrant, tu n'as rien dit? Je le fais comme si j'étais pas là. C'est coupé ça, de toute façon. C'est gentil, c'est gentil. J'ai une note dans mon téléphone qui est très importante pour moi. C'est une note avec toutes mes idées, je passe très vite comme ça. Ah non, vous avez tout vu. Fin de carrière. Dès que je vois un truc dans la vie de tous les jours, ça peut être un documentaire, ça peut être quelqu'un qui me dit un truc, ça peut être à n'importe quel moment. Donc des fois je sors mon téléphone devant les gens, ça pourrait être en pleine interview et je note une idée. Et moi je vois vraiment ça, alors là la comparaison va pas être incroyable, mais je vois vraiment ça comme des petites graines que je plante dans ce terreau fertile qui est ma note. En fait, il y a deux choses que j'ai déléguées dans mon métier, c'est le montage vidéo et la production, donc tout ce qui est la logistique, s'il faut réserver un lieu. Il y a 6 personnes qui sont dans une boîte de production qui font les montages de plusieurs personnes de la Redbox, essentiellement Vodka et moi. Ils font tout le montage, ensuite je vais les voir. Je les déglingue et ils me font voir en fait une V1 et je dis moi ce qui me semble être à modifier. Ça peut être des trucs, voilà, c'est des interprétations, c'est des vannes qui moi me font pas forcément rire, eux ça les a fait rire ou l'inverse. Ça a été beaucoup de temps de travailler ensemble avec les monteurs et les monteuses de mon équipe, mais maintenant c'est très très fluide et super agréable et j'ai totalement confiance en eux. Je suis parti au pôle Nord pendant 2 semaines et ils ont publié les vidéos sans même que je les voie en fait. C'est très chaotique, pour être honnête, c'est le bordel. Parce que il y a pas mal de contraintes. J'ai jamais réussi à trouver un jour dans la semaine qui est bien, donc j'ai tout tenté. Si c'est une bonne vidéo, elle va forcément marcher le week-end, alors qu'en semaine, ça fait un peu... Ça peut être un petit peu touchy, ça peut être un petit peu chaud. Et puis parfois je fais des vidéos sponsorisées, dis-toi. Donc du coup les marques me demandent il faut que ça sorte le 14 septembre absolument. Donc là j'ai pas le choix. Je dirais pas que je me censure par rapport à mon public, mais je me censure de plus en plus par rapport à mon époque, parce qu'il y a des choses qui passaient il y a des années et qui passent plus maintenant. On le voit avec tout le monde, avec tous les youtubeurs et tout ça. Il y a toujours une petite communauté qui est prête à bondir. Mais l'avantage qu'on a sur YouTube, c'est qu'on a, j'espère, un minimum d'autodérision. Et si on a vexé quelqu'un, on peut présenter des excuses, on peut assumer en fait tout simplement et pas se cacher derrière une chaîne de télé ou un média ou quoi. J'ai pas l'impression que c'est un énorme frein non plus, ça va, c'est cool. La célébrité, c'est vrai que je suis très très connu et très beau et très modeste et c'est bien de le dire, c'est bien d'avoir une question là-dessus. Comment je gère cette célébrité? Moi je suis, alors de base j'aime pas du tout mélanger la vie privée et même le travail et la vie privée. Donc forcément maintenant ça a pris des proportions de malade et les gens l'ont bien compris en vrai dans la rue. Dès que je suis avec ma poussette, c'est le totem d'immunité. Quand j'ai des fois elle est vide, juste pour que je puisse aller faire mes courses tranquillement. C'est une bonne question. Moi, je suis militant, vraiment militant, peut-être pas quand même, mais de la décentralisation du divertissement en France. Je suis très très jaloux de ce qui se passe en Allemagne et aux États-Unis. Actuellement, il y a beaucoup de choses autour de YouTube qui se passent sur Paris. C'est encore très centralisé. Si je me suis installé à Angers et que j'ai envie de dire j'ai recruté, mais c'est pas vrai. En fait, j'ai dit à certains youtubeurs venez et ils ont kiffé la ville. Vraiment, ils ont adoré la ville. Voilà, je suis pas du tout objectif sur Angers. J'adore cette ville, donc. Voilà. Si Angers était une société, j'aurais des parts. Voilà. Et je toucherais des sous pour dire ça. J'ai pris le risque. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut poser les balls sur la table et dire moi j'y vais, let's go, on verra bien. De toute façon, c'est comme ça que marchent toutes les entreprises. Il faut s'endetter pour pouvoir faire des projets fous. La Redbox est un projet fou. Et j'ai envie de continuer à faire ça. Donc voilà. Et puis c'est pas grave. Si ça bide, au bout d'un moment, si ça marche plus, je revendrai la Redbox. Et puis. Je mettrai une annonce sur Le Bon Coin ou sur Pure Break. Et peut-être les gens pourront l'acheter.